Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour deux produits que j'ai achetés à Action et que je compte monter. Alors je vais choisir un des deux que je vais monter. Si ce type de vidéo vous intéresse, je montrerai l'autre et je le filmerai également. Donc on va monter pas à pas. Je vais essayer de rendre la chose assez dynamique. Je ne vais pas vous faire une vidéo d'1h30. Le but étant vraiment d'être la plus concise possible. Donc ce sont deux lanternes. Alors il y a plein de modèles différents à Action. Il y a des choses qui tournent avec de la musique, notamment le carrousel, mais également un sapin avec un Père Noël et un bonhomme de neige. Il y a aussi des petites maisons. Et j'ai vu ces lanternes et j'étais fortement intéressée pour tout simplement les construire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça en vidéo? Je sais que c'est pas évident à monter parce qu'il n'y a pas forcément de plan. Donc je me suis dit pourquoi pas donner les astuces à certaines personnes, ça pourrait peut-être les intéresser. Donc dans un premier temps, je pense que je vais choisir la Santa Sleigh. Alors pour ce faire, j'ai plusieurs types de matériel. J'ai une colle. Alors je fais pas de la pub. C'est une colle classique achetée en supermarché qui soi-disant colle tout. Je l'utilise parce que j'ai commencé avec celle-ci. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà monté la fameuse petite maison, mais je ne l'ai pas filmée. Moi, celle-ci, ce que j'ai à lui reprocher, c'est que quand je l'ai ouverte, elle était nickel. Mais au bout de plusieurs jours, je ne sais pas pourquoi, elle forme beaucoup de filaments. Donc je continue avec celle-ci, mais je trouve que c'est pas la meilleure. Et un cutter. Hop, rétractable, voilà, pour couper les morceaux. Donc on va déballer tout de suite. Alors, donc il y a la petite lumière, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup il y a le petit boîtier avec la petite guirlande lumineuse. Je sais pas trop ce que vous voyez. Est-ce que vous ne voyez pas? En fait, je sais pas le plan de travail exact que vous voyez. Déjà. Bon. En tout cas, il n'y a pas autre chose à dire. Donc, il y a les petits films plastiques qui iront sur les fenêtres. Et il y a 4 planches. Ouais, 4 planches. Donc la première étape, ça va être de tout enlever des planches. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique une fois que voilà, c'est en dehors des planches. Alors toutes les pièces sont maintenant détachées. Donc ça fait pas mal de pièces quand même. Mais il y a pas mal de décoration aussi. Donc en vrai de vrai, ça va. Donc on va commencer par ces fenêtres qui vont faire le tour de la lanterne. Et le but va être tout simplement de coller le petit film plastique derrière, enfin amont la façade comme ceci. Donc je vous montre pour un et je ferai les 4 autres, enfin les 3 autres en off. Donc tout simplement, je mets de la colle autour. J'en mets pas beaucoup pour la simple et bonne raison que le but c'est que ça ne bave pas. Bon déjà elle fait beaucoup de filaments. Mais après c'est le derrière, hein, donc pas de panique si ça, il y a un peu de filament à l'arrière. Mais pour éviter... Oui, donc je disais je mets pas trop de colle pour éviter l'effet... la colle revient sur le côté visible. Et pour ce qui est du portant, je ne crois pas qu'il y ait un sens particulier. Ah si, on peut voir un sens où les motifs sont plus visibles. Et du coup, je mets la face qui sera à l'extérieur ou que tout le monde, finalement, que tout le monde verra. Je la mets côté motif visible. Donc, normalement... Hop, voilà. Et j'appuie très délicatement autour. Hop. Et voilà, ça vous donne une face comme ceci. Et je vais faire pareil pour les 3 autres.
Donc maintenant, on va s'occuper de la structure intérieure et notamment, j'ai mis toutes les pièces qui vont aller à l'intérieur. Alors, tout d'abord, on va se concentrer sur la construction de la luge. On voit qu'il y a 3 entailles dans la luge de chaque côté. Enfin, en symétrie, on voit les entailles. Et donc, on va placer la pièce avec les 2 trous à cet endroit. Et ça va former le dossier de la luge. Ici, ça va être le plancher de votre luge. Donc, vous allez le placer comme ceci. Donc, faites attention quand vous enfoncez les pièces pour la simple et bonne raison que c'est fragile. Donc, allez-y mollo parce que très vite, ça peut casser. Et donc, la toute petite pièce qui fait le rebord de l'assise qui est à placer du coup ici. Et donc, on va essayer de mettre l'autre côté pour fermer cette petite luge. Donc là, c'est l'étape un peu délicate parce que faut bien centrer pour que les 3 bouts passent. Voilà, donc une fois que ceci est terminé, il suffit tout simplement de mettre les hottes. Et vous marquerez que le bout de la hotte est coupé tout simplement pour correspondre à l'angle entre le dossier et l'assise de la luge. Donc les hottes sont bien à mettre à l'intérieur. On pourrait se poser la question de est-ce qu'on met ça à l'intérieur ou de l'autre côté à l'extérieur. Une fois que la luge est prête, on va placer les éléments sur la plateforme du bas. Donc tout d'abord, il y a ces 3 cadeaux qui sont empilés, qui vont aller tout au fond. Donc n'hésitez pas à faire la technique du levier quand vous enfoncez votre petit élément, c'est-à-dire que vous faites ce geste-là, comme ça, bon, moins fort, là c'est pour vous l'imager, tout simplement parce que c'est très facile de casser des zones un peu fragiles des pièces, et donc si vous enfoncez très vite et très fort, vous avez des chances de casser, d'abîmer vos pièces. Déjà en faisant comme ça, je garantis pas à 100% que certaines de vos pièces, malheureusement, dans la manipulation, ne vont pas se casser. Donc ensuite, on place la luge. Donc la luge, je trouve que c'est le moins évident, tout simplement parce qu'il y a 4 côtés à placer. Il faut que rien ne se déboîte. Donc c'est clairement pas le plus évident. Une fois que c'est emboîté, on va pas se mentir, c'est facile. Voilà. Là, écoutez, ça a l'air de s'être bien emboîté. Ensuite, il y a le Père Noël. Tac. Très content de distribuer les petits cadeaux. Il y a un petit tas de cadeaux qui sont sur le devant. Hop, alors, on va essayer de l'enfoncer de la même technique qu'en levier. Donc là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Et donc, il reste un petit cadeau que l'on situe ici. Enfin, le même cadeau qui était sur l'avant. Donc, à côté du Père Noël, c'est le cadeau qui est sur le cadeau. Et sur le côté, il y a à nouveau ce motif-là et à nouveau celui-là qui est derrière le sapin. Vous voyez, les tailles sont différentes des interstices. Donc, c'est assez facile de savoir où cela va. Alors, voilà. Je fais le choix de ne pas coller. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le remarquer, ça tient quand même relativement bien. Et la lanterne, elle ne va pas être jetée à mon mur. Donc, clairement, il n'y a pas besoin d'un niveau supplémentaire de solidité, quoi. Je vais passer à la colorisation. C'est à cette étape-là qu'il faut faire la colorisation parce qu'une fois que vous allez monter votre lanterne, vous n'aurez plus du tout accès à l'intérieur. Nous revoici
Et donc voilà le résultat. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai colorié les différents éléments. Je suis restée sur des couleurs assez classiques, on va dire. Voilà. Ah oui, petite information. Du coup, j'ai fait le coloriage, enfin l'ancrage avec les feutres Action. C'est pas une recommandation, si vous avez d'autres feutres, vous pouvez les utiliser. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai utilisé. Go faire l'assemblage. Alors, on va poser les vitres. Donc, hop. Je sais pas si tout va bien s'emboîter. Donc, il est peut-être probable que je colle. Donc, faites juste attention. Vous remarquerez que c'est un emboîtement. Donc, si vous vous rappelez, lors de la découpe, les faces étaient 2 par 2. Et donc, il y avait un emboîtement. Elles sont complémentaires. Et donc, il faut bien faire attention à ça quand vous les mettez. Au niveau des angles, il faut que ça soit complémentaire. Sinon, ça n'ira pas du tout. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez, mais pour ma part, ça tient pas comme il faut, comme ça. C'est surtout au niveau de là que ça s'ouvre, donc je vais coller au niveau d'ici, tout simplement au niveau des coins. J'ai tout simplement collé. Donc nous avons ceci. Ensuite, on va continuer par le toit. Et donc le toit, il va être imbriqué sur ces petits éléments-là. Avant de placer le toit, je suis en train de réfléchir, de voir s'il ne serait pas plus judicieux de placer la lumière, car après on va avoir du mal à faire un peu ce qu'on veut pour la lumière. Je pense que je vais faire comme ça. Alors, plaçons la lumière. Pour des raisons évidentes de praticité, les piles ne sont pas incluses. C'est des LR44. Je pense qu'il en faut 3. Je crois que j'ai vu ça. Et ça, ce petit truc-là, il va être placé au niveau du toit. Donc je démêle la lumière et on va installer tout ça. Alors, je fais attention en démêlant la lumière parce que ça me paraît quand même relativement fragile. Donc on va essayer tout simplement de faire un tourbillon. Je vous avoue que j'ai pas de technique particulière pour la fixer. Mais juste avant, je prends une petite plaquette et j'insère dans une des étoiles le bout, parce que ça va me permettre de coller le boîtier blanc sur le toit. Alors, parfois un visuel vaut mieux que 1000 mots. Mon petit boîtier sera comme ça. Enfin, du coup, il sera à l'arrière. Parce que je le mettrai comme ça pour des raisons de cacher la façade avant de la lanterne est là, donc je ne me vois pas le placer devant. Une fois que c'est fait ça, on peut placer la lumière comme on le veut. J'ai placé, on va dire, à peu près la lumière comme j'aimerais bien qu'elle soit. Et on va lâcher pour l'instant le mécanisme. Et on va s'occuper de cette partie. Je vais tout simplement coller... Bon, ça c'est normal. Je vais tout simplement coller les morceaux qui vont faire la charpente de la lanterne. Donc ici, il y a un emboîtement. Et ensuite, il suffit juste de coller au niveau... il y a une petite zone où voilà, ça pose. Je vais mettre 4 points de colle et hop. Là, ma structure, je vais attendre un petit peu qu'elle sèche. Je vais emboîter les parties du toit. J'essaye de faire ça de manière délicate. Voilà. Pareil que les façades, vous avez quelque chose qui s'embrique les unes un peu dans les autres. Alors une fois que les parties du bas sont bien emboîtées, on va faire ce mur. Le boîtier, je vais le coller sur la structure. Donc je mets un point de colle derrière. Tac, et je le place, vous l'avez déjà placé de base, à l'arrière de la structure de ma lanterne.
et je vais attendre que tout ça sèche un petit peu. Ensuite, il reste la dernière partie, donc le dernier bout de toit. Voilà. Donc voilà pour l'assemblage. Ensuite, on va partir sur la partie décoration. Donc on a des étoiles, du hou et des cadeaux. Donc là, j'ai fait le choix de laisser en bois les cadeaux et le reste de le colorier. Voici un petit visuel du rendu final de cette lanterne. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était plutôt compréhensible. Moi, j'ai trouvé que c'était relativement simple à faire. Après, il faut être assez méticuleux et ne pas se perdre dans les pièces. Mais ça se fait relativement bien. Si vous voulez le tuto de cette lanterne-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sinon, de toute façon, elle sera faite, mais je ne filmerai pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, pour ma part, c'est une bonne soirée, mais pour vous, peut-être pas. Et puis, à une prochaine.